Hey tout le monde, c'est Ouria, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te montre comment identifier facilement ton type de peau si tu ne sais pas. À la maison, sans appareil, juste en observant ta peau. C'est super important pour choisir les bons produits et éviter les erreurs dans ta skincare. Donc tout d'abord, nous avons 5 types de peau principaux qu'on retrouve le plus souvent. Donc vous avez les peaux normales, donc ça c'est des peaux qui sont ni trop grasses, ni trop sèches, il y a peu d'imperfections, les pores ils sont peu visibles, en fait c'est une peau parfaite. Donc retenez bien ça, peau normale égale peau parfaite, entre guillemets. Ensuite, vous avez les peaux sèches. Donc les peaux sèches, c'est à peu près comme la mienne, vous avez des tiraillements, je vous mettrai des photos bien sûr à côté. Donc moi j'ai la peau sèche voilà, au niveau de ces zones-là aussi, comme sur la photo. Donc c'est une peau avec des pores resserrés. Vous avez un peu la peau qui pèle à certains endroits et c'est un petit peu ici là des fois. C'est une peau qui a un teint terne. Ensuite, vous avez les peaux grasses. Donc c'est une peau qui va briller sur le visage, surtout sur la zone T. Vous avez les pores dilatés. Vous avez des tendances aux points noirs et aux boutons. Ensuite, vous avez les peaux mixtes. Donc ça, c'est un mix de peau grasse sur la zone T. Sur les joues ou les autres zones, ça va être sèche ou peau normale. Donc en fait, vous allez avoir des brillants seulement à certains endroits et pas sur tout le visage comme la peau grasse. Et ensuite, vous avez les peaux sensibles. Comme moi aussi, j'ai la peau sèche et sensible. Les peaux sensibles, donc vous allez avoir des rougeurs à certaines zones, des irritations faciles. Vous allez avoir des réactions aux produits ou aux parfums dans certains produits. Comprendre le fonctionnement de votre peau. Donc la peau grasse, elle est causée par une production excessive de sébum et ce qui va entraîner du coup la brillance, les pores dilatés, les imperfections, les boutons, les points noirs. Les principaux facteurs, donc ça va être hormonal, la puberté, ou sinon ça va être génétique ou à cause du stress, la pollution ou parfois une mauvaise alimentation. Qu'est-ce que c'est que le sébum? Le sébum, c'est une substance huileuse et grasse, composée principalement de lipides, produite par les glandes sébacées dans le derme pour hydrater la peau. Les peaux sèches, c'est causé par une altération du film hydrolipidique, protecteur dû à des facteurs externes comme le froid, le vent. Ça peut être aussi l'eau, le calcaire ou des produits agressifs. Ou ça peut être interne, comme le manque d'eau, de lipides, donc de gras, le stress, le tabac, le vieillissement, les maladies comme l'eczéma, le diabète. Ces facteurs, ils réduisent les lipides, l'hydratation. Et ça entraîne des tiraillements, des rougeurs, etc. Ensuite, les peaux sèches. Donc les peaux sèches, c'est une peau qui va manquer de lipides, donc de gras. Ça produit peu de sébum naturel, ce qui la rend fine et sensible en permanence. Tandis que en fait, les peaux déshydratées, c'est un état temporaire qui en manque d'eau. Donc ça peut toucher vraiment tous les types de peau. C'est pas parce que vous avez la peau grasse qu'il faut ne pas hydrater. Les peaux mixtes, c'est un type de peau courant et ça combine des zones grasses avec des zones normales, sèches, donc zone grasse, la zone T, etc. Des pores dilatés, des imperfections, des boutons, des points noirs. Donc il faut utiliser des routines douces et des produits purifiants pour la zone T. Donc la peau, les peaux sensibles, c'est une peau qui va être un petit peu réactive et intolérante aux agressions, c'est-à-dire le froid, le stress, les produits que vous utilisez. Donc elle se caractérise par des petits picotements, des rougeurs, des tiraillements ou même parfois des brûlures. La peau normale, donc c'est une peau qui va être équilibrée, comme je vous ai dit, qui va être parfaite. Donc c'est une peau qui va être ni trop grasse, ni trop sèche, avec peu d'imperfections et elle va avoir une texture lisse et douce. Les pores, ils sont fins, peu lisibles. C'est ceux qui vont avoir la production de sébum et d'hydratation harmonieuse sur tout le visage. Ne pas confondre les peaux déshydratées et les peaux sèches. Les peaux déshydratées, c'est les peaux qui vont être en manque d'eau, tandis que les peaux sèches, c'est ceux qui vont être en manque de lipides.
Comment savoir quel type de peau vous avez? Donc c'est très simple, je vous ai mis 2 petits tests à faire à la maison. Le test numéro 1, après avoir lavé ton visage à la maison avec un nettoyant doux, bien sûr. Ensuite, tu ne mets rien juste après. Tu attends de voir ton visage, comment il réagit. Si tu sens des tiraillements, c'est que tu as la peau sèche. Si tu vois que tu as des brillances sur tout le visage, donc tu as la peau grasse. Si tu vois que tu as des brillances que sur la zone T, et ici tu vois que c'est sèche ou c'est normal, etc. C'est une peau mixte. Si tu vois que ta peau se comporte bien, qu'elle n'a pas de brillance, que tu n'as pas d'imperfection, c'est que tu as une peau normale. Si tu sens que ta peau elle a des rougeurs ou ça te démange à certains endroits, c'est que tu as une peau sensible. Le test 2, le test du mouchoir. Donc là, tu vas prendre un mouchoir et tu vas tapoter sur ton visage sans frotter. Tu tapotes comme ça. Donc si tu vois que sur ton mouchoir, il n'y a pas de traces, c'est que tu as une peau sèche ou normale. Si tu vois qu'il y a des traces partout où tu passes, c'est que tu as une peau grasse. Si tu as des traces seulement sur le nez, le menton et le front, c'est que tu as une peau mixte. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez déjà quel type de peau vous avez, ça m'intéresserait de lire un petit peu. Donc ce qu'il faut pour ton type de peau. Pour les peaux sèches, il vous faut des crèmes riches. Il vous faut des baumes, des huiles. L'objectif, on veut venir hydrater en profondeur et renforcer la barrière cutanée. Il faut privilégier les nettoyants doux, donc les nettoyants qui ne sont pas agressifs pour votre peau, des produits riches en agents hydratants et nourrissants, le beurre de karité, l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, des huiles végétales, voilà comme ça. Moi, le nettoyant que j'utilise un nettoyant de chez Laneige. J'en ai testé beaucoup des nettoyants et à chaque fois je trouve que ça me tiraille la peau. Je ne supporte pas et là c'est le seul nettoyant qui laisse ma peau bien quoi. Pour les peaux grasses, il faut privilégier des gels doux. Bien sûr, c'est pas parce que vous avez la peau grasse qu'il faut venir bien être agressif avec votre peau, non pas du tout. Donc privilégiez les gels doux, fluides, des produits matifiants, purifiants. L'objectif, on veut du coup vous réduire votre excès de sébum, éviter que vous avez la peau qui brille en permanence. Donc là, il faut éviter les produits trop riches ou huileux. Il faut éviter de nettoyer, de faire des nettoyages trop agressifs. Ça va en fait stimuler la production de sébum. Les peaux mixtes, donc vous pouvez venir utiliser des gels crème ou 2 produits différents selon votre zone. Objectif, on veut équilibrer votre zone grasse sur la zone T et votre zone ici sèche ou normale, je sais pas quel type de peau vous avez, les peaux mixtes. Par exemple, si vous utilisez un masque, mettez un masque ici et ici purifiant par exemple, et un masque sur le reste de votre visage hydratant, nourrissant, c'est très bien. Les peaux sensibles, on veut des produits de préférence sans parfum, hypoallergéniques, apaisants pour les peaux sensibles. L'objectif, on veut apaiser tout ça. Donc vous avez des produits à base de camomille, à base de céramide, et éviter les gommages forts à gros grains. On veut de la douceur pour les peaux sensibles, ok? Et les peaux normales, les peaux parfaites, et ben vous pouvez clairement presque tout utiliser. Voilà, c'est vous qui voyez, tout vous convient. Et voilà, maintenant tu sais reconnaître ton type de peau. N'hésite pas à me dire en commentaire le type de peau que tu as. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de routine skincare. Kiss!